Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo que j'ai filmée il y a déjà un bon moment de cela. Et oui, c'était pour le Ramadan. Et dans mes archives, j'ai trouvé cette belle vidéo. J'ai dit, mais c'est pas tout le monde qui est en rééquilibrage alimentaire, c'est pas tout le monde qui veut perdre du poids. Certains veulent aussi de la gourmandise. Et j'ai dit, ah, allez, c'est le moment, c'est le bon moment de vous la publier, mieux vaut tard que jamais. Et aussi, bien entendu, j'aime un Moubaraka. Pareil, mieux vaut tard que jamais, malgré qu'on est déjà en fin de journée. Et ben, je vais vous présenter tout ça. Allez, c'est parti. Bismillah. C'est parti. Je vais commencer tout d'abord par les pilons de poulet. Je vais mettre un petit peu de lait. Après, je vais en rajouter. En tout, il en faut entre 200 et 250 millilitres, voire plus. Ça dépend de la quantité que vous allez mettre de pilons de poulet. Ou bien même du blanc de poulet. Hein, ça marche bien aussi. Je mets d'abord un petit peu de lait pour diluer mes épices. Alors, comme épices, j'ai mis du sel, du poivre, un petit peu de cumin, du paprika. J'ai mis aussi du thym. Je vais rajouter un petit peu de basilic. Là, j'ai rajouté des épices spéciales poulet. Voilà, moi que je ramène du Maroc. De la moutarde. Je vais mettre aussi de la sauce soja. J'ai dit aïe aïe aïe, pas trop parce que j'ai déjà salé, j'ai déjà mis le sel. Alors voilà, où vous commencez d'abord par votre sauce soja, parce que attention, c'est très très salé. J'ai mis un petit peu de piquant aussi, la sauce piquante, et je viens bien diluer, bien mélanger. Et je vais rajouter du lait par la suite, le restant de lait. Et là, pour, il me semble bien, 6 pilons, j'ai mis environ 200 millilitres de lait. Voilà, un bon grand verre. Je viens bien mélanger et je vais rajouter ma viande à l'intérieur. Voilà. Pour ma part, j'enlève la peau. J'aime pas ça. Et bien sûr, bien nettoyer, comme je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Et on va filmer, on va mettre du film pour laisser reposer tranquillement. Vous pouvez le faire le soir pour le lendemain. Comme ça, la viande sera bien tendre. Ou bien, bah là, c'était le ramadan. J'avais fait ça en début d'après-midi pour les faire cuire un petit peu avant le ftour, 1 heure avant à peu près. Voilà, il faut au moins 5-6 heures de repos. Vous allez avoir une viande vraiment bien tendre. Vraiment très tendre. Allez, on réserve ça. Oups, ouais, j'ai fait tout renverser. Et je vais mettre au frais. Voilà, et je vais laisser tranquillement reposer. Maintenant, je vais passer à une bonne recette. C'est comme des crêpes mille trous, comme des barrir. Sauf que ça a à peu près le même aspect, mais c'est pas du tout la même chose. Là, on va cuire des deux côtés, recto verso. Et c'est très simple niveau ingrédients, ça s'appelle des khanfar. Si je dis pas de bêtises, si je ne dis vraiment pas de bêtises, c'est d'origine berbère. Voilà, mais qu'on aime beaucoup, nous, dans notre famille. Bah, on cuisine de tout, d'ailleurs. Et qu'on aime beaucoup. Ma grand-mère, Allah yarhamha, elle était vraiment la reine des khanfar. Et elle avait appris à ma maman, qui est sa belle-fille, de faire ça. C'était vraiment voilà, une recette qu'on aimait beaucoup à la maison et qu'on aime beaucoup et que mon papa, Allah yarhamha, aimait vraiment beaucoup. Et j'ai dit, ben, ouais, ça m'a fait penser à ça. Ouais, j'ai toujours un petit temps nostalgique. Bref, les ingrédients, c'est très simple. Je vais prendre un verre et je vais doser en fait avec le même verre. J'ai mis 3 verres. Vous savez, mon fameux verre qui mesure, qui prend la quantité, un verre égale 100 grammes de farine. Sinon, vous prenez le même verre qui va vraiment vous servir pour tout. 3 verres de farine, 3 verres de semoule fine ou bien à défaut, vous allez mettre de l'extra fine. Si vous n'aimez pas ou vous avez de l'extra fine, vous allez mettre de l'extra fine. En plus, je crois bien que moi, c'était l'extra fine. Voilà, 3 verres de farine, 3 verres de semoule fine, extra fine, 3 verres de lait et 3 verres d'eau que j'ai fait chauffer un petit peu. J'ai laissé tiédir. Attention, pas chauffer, tiédir. Voilà, juste tiédir. Surtout que maintenant, il fait bien chaud, que pendant le ramadan, il faisait quand même plus frais. Du sel. J'ai mis un œuf entier
Et vous retrouverez tout en barre d'infos, je suis allée trop vite. Un œuf entier, du sel, un sachet de levure chimique et une cuillère à soupe de levure boulangère sèche où vous mettez un petit cube de la fraîche. On mélange super bien. Au début, juste avec le fouet, et après, moi, j'ai pris mon mixeur plongeur. Sinon, vous transvasez tout dans le bol du mixeur, du blender, et hop, vous le laissez bien mixer, comme les crêpes mille trous, comme les bahrir, ou je fais pareil même pour les crêpes, hein, pour bien mélanger. Et ensuite, je réserve et je laisse reposer pour que ça gonfle bien. On va me dire, mais combien de temps, Leïla, je laisse reposer? Il faut juste que ça gonfle un petit peu, quoi. Vous allez voir, ça va doubler. Là, maintenant, il fait super chaud. 10-15 minutes, ça, c'est très suffisant. C'est suffisant, ouais, largement. Vous mettez de côté, puis on va se retrouver là tout de suite pour la cuisson. Entre-temps, bien sûr, on ne perd pas de temps, comme c'est en train de reposer. Je vais préparer les pommes de terre qui vont accompagner le poulet. J'ai coupé les pommes de terre comme ceci en quartier avec l'ustensile là, de cuisine que j'ai acheté 1 euro d'ailleurs au marché. Vous trouvez vraiment de partout, hein. Ouais, dans les marchés, vous trouvez dans les petits magasins de bazar, AliExpress et tout. Voilà, vous trouvez de partout. J'ai mis mes épices directement dans mon sac congélation. Vous mettez les épices que vous aimez, pareil. Parce que, voilà, des fois, on n'aime pas les mêmes épices. J'ai mis du sel, du poivre, un peu de cumin, du paprika, un petit peu de piment fort. J'ai mis un petit peu, voilà, mais franchement, c'était pas fort du tout. Il y avait même pas, c'était pas piquant du tout même. Un petit peu d'huile, voilà. Et on vient bien mélanger dans le sac. Et ensuite, je vous ai pas montré, mais ensuite, voilà, j'ai mis sur une plaque et j'ai fait cuire au four. Mais vraiment très simple. Les khanfar, voilà, la pâte est prête. Vous avez vu, ça a bien reposé. Voilà, ça gonfle, hein. Il faut tout d'abord chasser l'air. Voilà, à l'aide d'une louche, on vient simplement mélanger comme ça. Et on va faire cuire dans une poêle à crêpes, une crêpière, avec un petit peu d'huile. Moi, je mets de mon pinceau. Faites pas attention à la gazinière. Oui, c'était le ramadan, on court de partout. Parce qu'il y en a, elles voient que ça. Comme si chez elles, c'était clean. Alors moi, je vous rassure, voilà, ce n'est jamais clean. En étant maman de 3 enfants, je peux vous le dire et j'assume avec fierté, ce n'est pas clean. Allez, j'ai mis 2 louches parce que j'ai une toute petite louche là. D'ailleurs, je vais la changer après. Et je retourne, voilà, dès que ça fait des petits trous sur le dessus. Vous savez, c'est vraiment comme des pancakes, mais pancakes marocains, du côté berbère. Voilà, mais là, vraiment, c'est ça qui est super avec les réseaux sociaux, avec YouTube, c'est qu'on partage nos recettes et tout le monde teste. Il n'y a plus vraiment d'origine, ça c'est tel et ça c'est tel. Non, voilà, tout le monde teste et tout le monde, voilà, dès qu'on apprécie, après on refait. Et puis voilà, c'est ça le partage et c'est ce qui me plaît et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne et c'est pour ça que je continue d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment, moi c'est mon kiff. La vérité, j'aime beaucoup ça. Et voilà, moi-même, hein, je teste pas mal de recettes et ensuite, je me les approprie un petit peu en changeant 2-3 ingrédients, voilà, à ma sauce, quoi. Et voilà, et c'est ça qui est super. Franchement, c'est ça qui est super. Allez, vous avez vu, c'est vraiment facile comme des pancakes. C'est vraiment très simple. Je huile un petit peu ma poêle. Ça aide aussi à bien dorer. Voilà. Je mets une louche, parce que là, j'avais une toute petite, hein. Voilà, je laisse cuire. Regardez, ça va faire plein de petits trous. Mais c'est pas les mêmes trous que le baril. Vous avez vu, c'est un petit peu plus gros. Et j'attends pas complètement que ça cuise. Vous avez vu, hop, je retourne.
Et ça va hyper vite. Bien sûr, pour vous aider, vous pouvez mettre 2 poêles, hein, même 3 si vous voulez. Ça va aller hyper vite. Et voilà, je continue comme ça jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte. Je réserve. Et maintenant, je vais cuire mes pilons de poulet. Alors, au début, oui, je me suis aidée d'une pince. Mais vous allez voir, ça va vite, vite m'enquiquiner. Surtout que, si je me rappelle bien, si j'ai pas encore ma mémoire qui flanche, c'était un petit peu avant l'heure du ftour et il fallait vite se dépêcher. Oui, ça crie famine, hein. Je fais d'abord un aller-retour dans la farine et après je replonge dans ma marinade, ma petite sauce. Et je remets encore une fois dans la farine et puis après on va les faire cuire directement dans la friture. Oui, c'est vrai que c'est calorique. J'ai pensé à une astuce. Je vais tester en plus d'ailleurs et je partagerai ça avec vous prochainement. Je ne sais pas quand, c'est pour ça que je vous dis prochainement. J'ai pensé, au lieu de les mettre dans un bain de friture, et encore mon bain de friture, vous allez voir, hein, j'ai pas mis 1 litre d'huile. Bah, déjà que ça coûte cher, ça vaut de l'or maintenant, on peut le dire. Et j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, pourquoi pas prendre un vaporisateur, voilà, qu'on achète à Jiffy, un petit peu de partout. Maintenant, vous en trouvez, ils sont à 1 euro, hein. Voilà, ils sont à 1 euro, 1,50 €. Et mettre, bien le laver, bien sûr, le sécher et mettre un petit peu d'huile dedans. Vaporiser votre poulet. Voilà, vaporiser de partout, mais légèrement quand même. Et à ce moment-là, de le faire cuire à basse température dans le four. Ou pourquoi pas, parce que vous allez voir, par la suite, je vais utiliser la friteuse sans huile, la friteuse à air. Et j'ai pensé à ça. Ah, voilà. Et c'est en faisant le montage, j'ai pensé à ça. Quand j'ai vu l'huile et que maintenant je suis depuis même là, j'étais déjà en train de faire mon rééquilibrage alimentaire. Sauf comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, il y a 2 vidéos maintenant, je vous ai dit, voilà, c'est vrai qu'il faut se faire plaisir de temps en temps, une fois tous les 10 jours, tous les 2 semaines, pour pas être frustré, pour pas avoir des gros craquages. Mais voilà, un pilon de poulet comme ça, et de bien les saurer et de changer plusieurs fois le papier absorbant. Voilà, et voilà, pourquoi pas. Vous avez vu, hein, mon bain d'huile, j'en ai pas énormément non plus, quoi. J'essaye tout le temps, malgré que voilà, je mets à la friteuse, j'essaye toujours de mettre le moins d'huile possible. Voilà, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper cher, mais même depuis tout le temps, j'essaye tout le temps de mettre moins d'huile. Et puis là, pour les faire encore mieux dorés, je vais les faire passer à la friteuse à air. Mais voilà, pourquoi pas, ouais, j'ai eu cette idée-là. J'ai eu cette idée, je vais tester, je filmerai et je vous montrerai le résultat. Est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas? Je vous dirai ça, je fais ça au plus vite et je vous filme ça et je vous partage, bien entendu. Et ça marche, tant mieux, ça marche pas. Et ben moi, on aurait essayé. Mais je pense que ça pourrait marcher. Ouais. Moi, je me dis, franchement, ça pourrait marcher. Comme ça, on réduit la quantité de gras. Bien sûr, accompagné d'une salade qui est juste à côté. Et aussi de salade de fruits bien, bien fraîche. Voilà, c'était l'une de nos tables, je sais plus quand, mais voilà, c'est une vidéo que j'avais pas partagée avec vous. Je pense que c'était l'une des dernières, vous savez, avec les gâteaux de l'Aïd, avec les gâteaux du Aïd. C'est pour ça, mais franchement, je me rappelle que c'était très très bon. Les pommes de terre cuites aussi au four, c'était vraiment excellent, ça change. Voilà, je voulais pas les faire cuire du tout dans l'huile parce que il y avait déjà du gras comme ça. Et accompagné, bien sûr, comme je vous disais, d'une bonne salade de fruits. Et aussi, j'avais le pain bagels que j'avais fait maison. Vous vous souvenez, j'avais fait une pâte pour plusieurs préparations, la pâte magique. La pâte magique que vous retrouvez dans ma chaîne. Je vais essayer de ne pas oublier de vous la mettre en barre de description. Comme ça, vous pourrez juste cliquer dessus et vous allez voir, ça vous aide. Et puis en plus, vous pouvez congeler. Et d'ailleurs aussi, les khanfar,
Regardez, là j'ai coupé, vous avez vu à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Je les congèle également, oui, vous pouvez. Voilà tout, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît, ça me motive, ça me donne de la force pour pouvoir continuer. Et en plus, c'est gratuit, c'est juste motivant. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup aussi d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très très vite, Inch'Allah, et restez bien connectés parce qu'il y a encore pas mal de vidéos et de jolies vidéos. À très vite, Inch'Allah, et bon week-end. Slama.